Tu as plein de rêves, de projets, d'objectifs, de désirs que tu aimerais réaliser, mais quelque chose t'en empêche. Tu n'arrives pas à les concrétiser et tu ne sais pas pourquoi. Quelque chose te bloque, quelque chose te paralyse, quelque chose t'empêche de les réaliser. Mais quoi? Bien souvent, la réponse tient en un mot. La peur. La peur du rejet, la peur de l'échec, la peur du manque, la peur du succès. Il y en a plein de peurs. Et ces peurs, elles se glissent sournoisement dans notre esprit et elles nous paralysent, elles nous bloquent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est possible de les affronter et de les surmonter pour que tu puisses enfin réaliser tous tes plus grands rêves. Donc si tu es prêt à affronter tes peurs, cet épisode est pour toi. Bonjour et bienvenue sur Zenly Organized, je m'appelle Sarah et j'accompagne les personnes qui aspirent à une vie plus sereine, épanouie et alignée, à mieux se connaître et s'organiser de manière intentionnelle pour qu'elles puissent réaliser leur vie de rêve. Alors aujourd'hui, on va parler de la peur. Mais déjà, c'est quoi la peur? En fait, la peur, c'est une émotion. Elle est absolument normale et elle est même essentielle à notre survie. Parce que c'est elle qui nous permet de survivre à des situations dangereuses. Donc, ça ne sert à rien de se juger parce qu'on a peur, parce qu'on a des peurs. Tout le monde a peur, tout le monde a des peurs et c'est normal. Quand le danger est réel et immédiat, eh bien, la peur, c'est elle qui nous permet de déployer des ressources insoupçonnées qu'on a, que ce soit physiques ou même mentales, intellectuelles, et qui nous permettent ainsi de survivre. Par exemple, s'il y a un ours qui nous attaque, c'est la peur qui nous permet d'avoir un rush d'adrénaline, qui va nous permettre de courir plus rapidement, qui va nous permettre d'aiguiser nos sens, peut-être de raisonner de manière plus rapide et efficace pour pouvoir justement se sortir de cette mauvaise situation et survivre. Par contre, la peur, elle devient problématique et paralysante quand le danger, il est imaginaire ou quand ce n'est pas un danger qui nuit à notre survie immédiate, comme c'est souvent le cas dans notre monde moderne. Qu'est-ce que je veux dire par ce genre de danger qui n'est pas immédiat, qui ne porte pas atteinte à notre survie? Eh bien, c'est souvent les situations, les décisions qui nous poussent à sortir en dehors de notre zone de confort. Mais notre zone de confort, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va nous empêcher de survivre. Ça peut être juste de, essayer un nouveau travail, aller visiter un nouveau pays, changer des habitudes, voilà, sortir de sa zone de confort. Aujourd'hui, dans notre vie moderne, avec toutes les ressources qu'on a, tous les conforts qu'on a, eh bien, généralement, ce genre de décision, ça ne porte pas atteinte à notre survie immédiate. C'est juste que, pour notre cerveau primitif, c'est corrélé à une situation de danger, comme si on était encore dans la savane à se faire pourchasser par des lions affamés. Mais voilà, c'est juste des décisions qui nous sortent de notre zone de confort, qui déstabilisent notre routine quotidienne et qui font donc en sorte que notre mental se braque et qu'il se met tout de suite en mode défense, alors que, comme je le rappelle, ce n'est pas notre survie, elle n'est pas en danger. Pour te donner un exemple très concret, moi personnellement, ça fait plusieurs mois que j'ai des peurs qui me bloquent parce que voilà, comme je disais, c'est tout à fait normal, on a tous des peurs. Par exemple, moi, ça fait des mois que j'ai peur d'avoir une communication plus impactante, plus authentique, de dire les choses de manière plus directe, d'être moins vanilla, comme on dit en anglais, d'avoir une communication moins, genre tout plate, qui dérange personne. Pourquoi? Parce que si ma communication se met à être plus impactante, à être plus directe, à avoir peut-être des messages un peu plus cassants et tout, quelle est la peur qui vient derrière? Que des gens n'aiment pas mon contenu. Ok, et donc du coup, si les gens n'aiment pas mon contenu, quelle est la peur derrière? C'est que je ne sois pas acceptée, que je sois rejetée par le groupe, tu vois? Et en tant qu'humain, le groupe, c'est ce qui assure notre survie. Un être humain tout seul dans la savane, il ne dure pas très longtemps. Donc du coup, cette peur d'être rejetée, d'être mise de côté, elle remonte à cette peur primitive d'être toute seule, d'être abandonnée, et du coup, pour notre cerveau primitif, être abandonné, être seul, égale mort assurée, parce que, on va se faire dévorer par un lion. Alors qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui n'aiment pas mon contenu, eh bien, au pire, ils vont se désinscrire, tu vois, de ma chaîne YouTube ou de mon Insta ou du podcast ou whatever. Mais je vais quand même réussir à survivre, quoi. Il n'y a pas un lion qui va venir m'attaquer, je vais pas mourir de faim, mais ça reste que cette peur primitive, elle est ancrée en nous et que, du coup, elle me bloque à avoir une communication plus impactante, à dire les choses de manière, comme je disais, plus cassante, à avoir un message qui est plus direct, plus fort. Et du coup, aussi, c'est sortir de ma zone de confort, parce que là, je suis habituée à faire du contenu d'une certaine façon, c'est facile, je sais comment faire et tout, alors que là, si je veux communiquer d'une manière plus impactante, ça veut aussi dire sortir de ma zone de confort, faire les choses différemment, et c'est aussi des efforts, etc. Donc, il y a plusieurs peurs qui s'amalgament, qui viennent ensemble, et donc qui me paralysent, honnêtement, et je fais un gros travail là-dessus dernièrement, mais voilà, je te partage ça juste pour te faire comprendre que tout le monde a peur, tout le monde
quand on sort de notre zone de confort, on a un petit moment où notre mental, il essaie de nous dire non mais attention parce qu'il va se passer ça et il va se passer ça et les scénarios là, les pires scénarios du monde nous viennent en tête alors qu'en vrai, rarement ces scénarios s'avèrent. C'est juste dans notre tête, notre mental qui essaie de nous garder dans notre zone de confort, de nous faire peur pour nous faire éviter de sortir de cette zone de confort et potentiellement, voilà, avoir des risques. Je dis pas que c'est pas risqué de sortir de sa zone de confort, mais aujourd'hui, ça ramène rarement à une mort imminente. Voilà, c'est ça qui est le plus important à retenir ici. Du coup, ben voilà, on sait qu'on a tous des peurs. Maintenant, on fait quoi pour les dépasser? Du coup, si tu as envie, je vais te proposer quelques petits exercices là. Donc, je t'invite à aller prendre une feuille de papier, un crayon ou un cahier ou voilà, tout ce que tu veux pour prendre des notes et faire pause sur cet épisode pour prendre du temps pour répondre à ces questions ou alors revenir à un autre moment quand tu pourras faire ces exercices, répondre à ces questions pour t'aider à justement identifier tes peurs et les surmonter. Je t'invite comme premier exercice à identifier les peurs principales qui t'empêchent en ce moment de mettre en place des actions nécessaires pour poser les actions qui te mènerait à l'atteinte de tes objectifs. Donc, si c'est plus simple, tu peux prendre un de tes objectifs actuels et lister les peurs qui, en ce moment, t'empêchent de prendre les différentes actions que tu pourrais prendre pour l'atteindre, cet objectif. Donc, ici, je te fais une liste non exhaustive de peurs parce qu'il y en a énormément, mais je t'invite vraiment à creuser. Donc, tu peux avoir, par exemple, la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur du succès, la peur du manque, la peur de l'abandon, la peur de la mort, la peur de la souffrance, la peur de la dépendance. Voilà, je te dis, c'est pas une liste exhaustive, il y en a plein d'autres. Mais voilà, moi, je t'invite à creuser ici, utiliser la technique du pourquoi. Donc, OK, pourquoi j'ai peur, moi, par exemple, là, de communiquer de manière plus impactante? Ah, parce que j'ai peur d'avoir des haters, d'avoir des gens qui se désabonnent. OK, pourquoi j'ai peur d'avoir des haters? Pourquoi j'ai peur d'avoir des personnes qui se désabonnent? Bon, ça peut être parce que j'ai peur que ça reflète ma valeur, que les gens se désabonnent, donc ça veut dire que j'ai moins de valeur, par exemple. Ou, voilà, comme je disais, c'est les gens, ils vont m'abandonner, je vais être rejetée, donc je vais me retrouver toute seule. OK, si je me retrouve toute seule et abandonnée, qu'est-ce que ça fait? Voilà, mon business, il fonctionnera pas parce que je n'aurai personne. OK, si mon business, il fonctionne pas, que je n'ai personne, qu'est-ce que ça va causer? Et voilà, tu vois, genre, te poser toujours des questions. OK, pourquoi j'ai cette peur-là? Pourquoi j'ai cette peur-là? Et donc, tu vois, tu vas arriver au bout final. Généralement, la peur, c'est généralement la peur de la mort. C'est la peur de ne pas survivre. Celle qui est la plus, au plus profond de toutes ces peurs, c'est généralement celle-ci, la peur qu'on a, qui est la plus profonde. Donc, voilà, mais je te conseille vraiment, essayer de le faire et de creuser. Pourquoi j'ai peur de ça? OK. Et pourquoi j'ai peur de ça? Et pourquoi j'ai peur de ça? Comme ça, tu vas vraiment aller au plus profond. Donc voilà, une fois que tu as identifié un peu les différentes peurs, parce que j'imagine qu'il n'y en aura pas qu'une seule par rapport à ton objectif, eh bien, je t'invite à te demander, OK, d'où me vient cette peur? Est-ce que je peux remonter cette peur à un traumatisme que j'ai eu, par exemple, quand j'étais enfant, ou à une autre situation similaire que j'ai eue, et qu'est-ce qui s'est passé, du coup, quel a été le résultat, et donc qui pourrait expliquer pourquoi j'ai cette peur. Moi, par exemple, là, en ce moment, j'ai déjà fait l'essai de quitter mon travail pour me concentrer 100% à mon entreprise. Et au final, j'ai eu des résultats, mais pas aussi rapidement que ce que je voulais, et du coup, j'ai un peu peur que la situation se répète. Que là, si je quitte mon travail pour me concentrer à 100% sur Zenly Organized, eh bien que de nouveau, cette situation se répète. Par exemple. Tu vois, donc ça, c'est un des traumatismes qui cause une des peurs sur lesquelles je travaille en ce moment. Mais voilà, donc est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé quand tu étais jeune? Il y a beaucoup de traumatismes qui viennent de l'enfance, donc nos peurs remontent souvent jusque là-bas. Mais ça peut être aussi plus récent. Voilà, essaie de noter tout ce qui te passe par la tête. Le but, c'est vraiment de vider et d'essayer vraiment de gratter au plus profond pour trouver qu'est-ce qui peut justifier ces peurs pour ton mental, tu vois. Ensuite, parce que la peur, comme je te disais, c'est une émotion, donc c'est quelque chose qui se déroule au niveau du corps, c'est bien d'essayer d'identifier comment cette peur te fait te sentir au niveau de ton corps. Quelles sont les sensations physiques que tu as, les émotions qui sont liées à ça. Est-ce que voilà, tu te sens genre stressé avec un poids, une boule au ventre par exemple, tu vois? Donc vraiment comme ça, pour identifier c'est quoi les signaux que cette peur se présente et du coup par la suite, tu pourras identifier plus facilement quand la peur se présente et voir justement est-ce que c'est une peur qui a lieu d'être, voilà, parce qu'il y a un ours qui est en train de me pourchasser par exemple, ou est-ce que c'est une peur qui est irrationnel, qui n'a pas vraiment lieu d'être parce que c'est pas quelque chose qui porte atteinte à ma survie immédiate, c'est juste parce que j'essaie de sortir de ma zone de confort et que ça fait peur à mon mental. Comme ça, tu vas pouvoir identifier plus rapidement quand ces peurs viennent et justement voir si c'est des peurs qui ont lieu d'être ou non.
Ensuite, pour chacune des peurs que tu as identifiées ou une des peurs que tu as identifiées si tu n'as pas envie de le faire pour toutes, demande-toi en quoi elles te bloquent actuellement. Qu'est-ce qu'elles t'empêchent d'accomplir? Qu'est-ce qu'elles t'empêchent de faire? Qui est-ce qu'elles t'empêchent de devenir? Tu vois? Parce que, toi, tu aimerais faire quelque chose, tu aimerais devenir quelqu'un, mais en ce moment, ces peurs, elles t'empêchent. Donc, vraiment, de mettre la lumière là-dessus, ça va te faire réaliser, en fait, à quel point tes peurs, elles te paralysent en ce moment, et ce sont elles qui te bloquent pour devenir la personne que tu veux être, pour vivre la vie que tu veux être. Donc ça va te faire réaliser le coût, en fait, de tes peurs à l'heure actuelle, et qu'est-ce qu'elles t'empêchent de faire. Et du coup, prochaine question, prends une situation concrète que tu vis à l'heure actuelle où tu es bloqué par une ou plusieurs de tes peurs et demande-toi, est-ce que cette peur, elle est rationnelle? Est-ce que c'est ton mental qui est en train de se faire des worst case scenarios, qui est en train de s'inventer des histoires pour te faire peur, les pires scénarios possibles, alors que ces scénarios, ils sont très très improbables. Donc voilà, essaie de voir, est-ce que ce que mes peurs, elles me disent, ça a du sens. Est-ce que rationnellement, si je m'assois là et objectivement, j'analyse ces peurs, est-ce que ce qu'elles disent qu'il va se passer, ça a vraiment des grandes chances d'arriver? Parce que souvent, on s'imagine des trucs terribles, mais si on s'assoit et on prend 2 secondes pour vraiment y réfléchir, les chances qu'elles arrivent, les probabilités qu'elles arrivent sont minimes. D'ailleurs, je t'invite, prochaine question, à imaginer quelle est la pire chose qui pourrait t'arriver dans cette situation. Si tu décides de surmonter tes peurs et de y aller et avoir le courage de surmonter tes peurs et faire ce qui te fait peur en ce moment, quelle est la pire chose qui peut arriver? OK? Et vraiment de creuser. Là encore, on creuse au plus profond et je te garantis que probablement, au final, la pire chose qui peut arriver, elle n'est pas si pire que ça au final. Dans le sens que c'est pas quelque chose qui va mener à la mort, parce que ça va, bien sûr, on l'évite, si ça te mène à la mort, c'est que là, ta peur, elle est rationnelle. Ou, la banqueroute. Je te dirais, c'est les deux seules issues. Là, je te dirais, oui, tes peurs, elles sont réalistes. Mais sinon, si c'est pas ça, eh bien, c'est que tes peurs, elles ne sont pas vraiment fondées et que, t'as tout à gagner à essayer de surmonter tes peurs par rapport à te laisser bloquer par elles. Et finalement, dernière question pour terminer sur une note positive et t'encourager, tu vois, à voir tout le positif qui vient de surmonter tes peurs, d'aller contre tes peurs et d'agir malgré elles, eh bien, c'est d'identifier au moins une situation ou tu peux prendre une peur en particulier et identifier une situation où elle te bloquait, mais où tu as décidé au final de la surmonter, de l'affronter et d'y aller quand même. Et quelle a été l'issue? Quelle a été l'issue positive? Comment est-ce que ça t'a permis de grandir, d'obtenir ce que tu désirais, de faire un pas énorme dans ta vie? Et de te rappeler de ça à chaque fois que tes doutes, tes peurs te font hésiter à faire quelque chose, te bloquent à prendre une action. Parce que ça, en te reconnectant à ça, ça va te démontrer que, ok, t'as des peurs, mais que quand tu les affrontes, il y a des choses meilleures qui arrivent et qu'au final, ta vie, elle s'améliore quand tu affrontes tes peurs, que c'est en fait positif d'affronter tes peurs, tu n'as pas à en avoir peur, justement, et c'est ça qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, tes rêves, de devenir la personne que tu désires réellement être. Donc voilà, j'espère que ces questions, ces réflexions vont t'aider à dépasser certaines de tes peurs et te permettre d'atteindre tous tes rêves et tous tes désirs les plus chers parce que tu mérites de le faire, tu as le droit de le faire et tu es ici pour le faire. Donc ne laisse plus tes peurs te bloquer. D'ailleurs, ce travail sur les peurs et aussi sur les croyances limitantes, mais ça, je vais faire un autre épisode là-dessus. C'est un des éléments sur lesquels on travaille dans mon coaching Clarity to Action, donc qui est un accompagnement qui a pour but de t'aider à te fixer un objectif et mettre en place un plan d'action concret, facile, simple et un système aussi qui vont te permettre d'atteindre cet objectif efficacement et facilement. Pourquoi est-ce qu'on parle des peurs et des croyances limitantes aussi dans ce coaching? Eh bien, parce que même avec la meilleure organisation du monde, l'objectif le plus smart, le plus bien rédigé du monde, si tu as des peurs et des croyances limitantes qui te bloquent, qui te font croire que tu ne peux pas atteindre cet objectif, eh bien, tu ne l'atteindras jamais. Donc, si tu aimerais être accompagné dans ce cheminement, dans le chemin vers l'atteinte de tes objectifs, n'hésite pas à réserver ce coaching avec moi. Le lien, il sera dans la description de l'épisode, comme d'habitude. Et d'ailleurs, parler de mes offres, c'est quelque chose qui me fait peur encore, sur lequel je travaille depuis des années. Mais voilà, je l'ai fait dans cet épisode. Donc, c'est pour te montrer que tu peux aussi travailler sur tes peurs, les affronter, les surmonter pour atteindre tes objectifs. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Rappelle-toi, chaque petit pas compte. Aujourd'hui, tu as déjà fait un pas en écoutant cet épisode, un autre pas si tu as en plus pris le temps de faire les questions, de répondre aux questions. Donc, imagine ce que tu pourrais accomplir demain si tu osais affronter tes peurs pour de bon.
Et aussi, petit dernier conseil que je voulais te donner avant de te laisser partir en paix, c'est que les objectifs, les rêves, les désirs, les projets qui te font le plus peur sont généralement les choses qui sont les plus alignées pour toi, les choses que tu dois absolument faire, qui vont être les meilleures pour ta vie, qui vont avoir le plus d'impact positif pour toi. Donc je t'encourage, quand tu ressens la peur, ne la laisse pas t'arrêter. Au contraire, affronte-la parce que ce qui se cache derrière, c'est encore mieux. Donc voilà, je t'invite à faire un dos d'honneur à tes peurs et à foncer. Et voilà, c'est tout pour moi. Je te retrouve dans un prochain épisode très bientôt. Ciao!